Salut tout le monde, c'est Lu et bienvenue pour ce deuxième épisode de réception de cartes Pokémon. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, et je vous invite à le voir d'ailleurs, je vous rappelle le principe, je suis parti avec un budget de 100€ au départ, en essayant de racheter des lots et des cartes dans avec des bonnes occasions, et de les revendre au prix du marché, pour pouvoir faire grossir ma collection de cartes Pokémon et racheter des cartes sans non plus payer trop cher. Donc là, j'ai un lot que j'ai eu en magasin, qui est ici sur la gauche, une carte dans un stand au vide-grenier, que j'ai eu aussi, et ces deux classeurs-là que j'ai eu aussi au vide-grenier dans un autre stand. Donc ce lot-là, j'en ai eu pour 15€ sur une boutique d'occasion. Cette carte-là, j'en ai eu pour 7€, et les deux classeurs, j'en ai eu pour 20€. Sachant qu'il y a des cartes à l'intérieur qui sont pas mal intéressantes, je vous montrerai tout ça juste après. On commence par les deux lots, puis les classeurs. Donc là, les premières cartes, c'est les moins intéressantes, hein. C'est une reverse du bloc X avec... de DP, qu'est-ce que je raconte, de diamant et perle, avec une rayure au milieu de la carte, mais bon, pour 1€, franchement, ça va me permettre de compléter le bloc diamant et perle. Celle-là, pareil, donc les deux, c'est trésor mystérieux. Ici, c'est une reverse de Impact des Destins de XY, donc aussi un bloc que je collectionne. Si je vous l'ai pas dit dans la dernière vidéo, je collectionne tout ce qui est diamant et perle, et sur deux blocs de XY, c'est Impact des Destins et Offensive Vapeur, même si je pense monter plus tard à tous les blocs, enfin tous les sets de XY. Là, j'ai Goupelin, c'est une holo du coup de XY Impact des Destins aussi. On voit là, il y a une belle pliure, il y en a une autre sur la diagonale comme ça. Je l'ai pas eu à 2€, vu que je l'ai eu dans le lot, 15€. J'ai dû l'avoir pour 1€. Et un peu déçu parce que vous allez voir, je vais la récupérer aussi dans les classeurs derrière dans un bien meilleur état. Mais sinon, elle serait rentrée en collection. Et là, on va arriver sur deux cartes, si le focus se fait. Deux cartes, c'est les mêmes. Je les ai eu pour 5€ et franchement, c'est la super affaire du lot. Donc, je vous les montre. C'est le Gardevoir TG05. Vraiment 5€ la carte à l'unité, c'était vraiment une super affaire. Ça me permet de rembourser les cartes que j'ai achetées là et de me faire un petit bénéfice qui va pouvoir servir à acheter des plus gros lots plus tard. Sachant que la carte actuellement se vend pour autour de 15€. Je pense que je vais en vendre une là dans les prochains jours et attendre quelques mois pour la deuxième. Comme ça, ça me permettra d'avoir encore un petit peu plus pour me racheter plus de cartes pour ma collection. Donc ces deux-là qui sont vraiment dans un très bel état. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, comme il y a beaucoup de cartes que je vais rentrer sous classeur aujourd'hui, je ferai une séquence justement où je les range sous classeur. Comme ça, ce sera, si ça vous intéresse. Ensuite, celle-là, je l'ai eu pour 7€. C'est un Flamiaou. Très beau. Une AR. Vraiment, 7€ pour cette carte-là, c'est aussi une très bonne affaire, sachant qu'elle se trouve autour de plutôt 15€. Vous voyez un petit point blanc là-haut. Ça reste de l'excellent état. Et je vais pouvoir la revendre pour acheter les cartes qui m'intéressent plus. Donc là, je vais mettre de côté ces cartes de ce lot. On y reviendra après dès qu'il faudra les ranger sous classeur. Je les mets de côté et maintenant on va passer aux deux classeurs. Donc il y en a un, c'est celui-là il me semble, voilà, où c'est principalement de l'offensive vapeur, donc la série de XY que je collectionne. Et dans l'autre c'est des cartes un peu plus intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer en accéléré le moment où je vais sortir toutes les cartes du classeur, les mettre sous sleeve. Comme ça c'est fait. Et ensuite je vous les présente plus facilement et puis on passera au classeur suivant. Bon, finalement ça prend un peu beaucoup de temps. Je vais vous présenter les cartes du coup que j'ai enlevées. Et ensuite je vais tourner les pages pour vous présenter le reste, surtout que là c'est beaucoup de communes et de rivers, donc c'est pas non plus le plus intéressant. Donc je vous les montre celles que j'ai enlevées, puis je passe aux cartes sous le classeur.
Et ensuite ce sera l'autre classeur et puis le rangement des cartes que je garde. Il y a du sac de nœud reverse en commune, bleu de nœud, granivole, commune et reverse, floravol, yanma, yanmega, granipio, pifeuille, pangalis, trompignon, golet, pyronyle, pyrax, bonita, j'ai le galopa en reverse, wistikran. Je les mets de côté, vous présenter les autres cartes et le reste je le ferai hors caméra pour les ranger et les préparer pour le mise sous classeur. Alors là on a un Chimpifeu, Simiabras de la commune. Là on a Volcanion, je vais la sortir quand même celle-là parce qu'on a Volcanion en rare classique et Volcanion en Cracked Ice. Donc bien vu que je fais le Master Set, donc il me les faudra dans tous les cas. Je les reprendrai tout à l'heure. Ensuite ici bon plutôt des communes. Celle-là le Camiral qui est sympa. Ici on a des jolies communes et Unco. Pas non plus d'ultra rares sur cette série parce qu'elles avaient été prises quand je suis arrivé. Je suis arrivé un petit peu tard par rapport à l'ouverture. Là j'ai un Xerneas holographique qui est sympa. Holographique ou pas? Ouais. Là-haut le Dracarmin et Flambuzard ici. Et après ça va être de la Trainer. Et donc franchement 10€ pour ces cartes là. Ça me permet de compléter mon set. Il y a le classeur en lui-même qui je pense vaut entre 5 et 10€. Donc franchement c'est une bonne affaire. Je revendrai de toute façon celle que j'ai en double. Et ça pourra me rentabiliser déjà juste ce classeur là. Et vous allez voir le classeur du dessous pour 10€. Je pense que c'est aussi une très bonne affaire. Je mets ce classeur de côté. Et maintenant celui-là. Il y a des cartes dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, à la fin du classeur. Donc là, les premières, c'est... Sauf ce... Fenard. Non, pas Fenard. Je sais plus le nom en français. Si, c'est Goupy, c'est Fenard. Donc c'est Fenard, qui est dans une autre langue. Donc là-haut, si le... Ouais. Ça da... Là, on a un Kenotor, donc en reverse. J'aime bien ces cartes de XY. Ça me fait penser du coup aux AR qu'on a actuellement. Là-haut, un Tongekis. Pareil. Là, on a un Greninja. Donc c'est aussi une autre langue. C'est en anglais. Là, on a un Deoxys Holo de Vigueur Spectrale, il me semble, qui est une très belle carte. Je pense la garder vu que c'est du XY et que ça va me permettre de compléter les sets quand je les ferai. Si jamais vous êtes intéressé par les cartes dans d'autres langues, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais vous les mettre de côté. Et même si vous êtes intéressé par les cartes en français, là où je vais vous sortir des cartes parce qu'il y a quand même des très belles cartes. Là on a un Dialga de Appel des légendes Reverse. Et dans un très bel état. Vraiment j'ai été surpris de voir cette carte là dans un classeur à 10€. Donc celle-là, je vais la garder parce que Appel des légendes, je le ferai aussi. Et pour 10€, franchement, je préfère la garder. Il y a d'autres jolies cartes que je vais vous sortir. Je vais pas tout vous sortir. Au moins celle que je vais garder. Là, on a une rare de... C'est du diamant et pas, mais je me souviens plus du nom de la série. Mais elle va rentrer en collection. On a aussi, ensuite une autre carte, une holographique de diamant et perle, toujours un peu dans un moins bon état, mais elle doit valoir 2-3€ comme ça, peut-être un peu plus en fonction de qui la recherche, mais elle va rentrer sous classeur. Ensuite en autre carte sympa, on a ce Viridium de noir et blanc. Je sais pas si c'est une rare ou une holographique. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit holographique. Elle est dans un très bon état aussi. Ouais, il y a quelques rayures, mais pour un état classeur, c'est très beau. On a ici un Créelf aussi qui est en rare, noir et blanc, je crois aussi. Je sais pas ce qui va nous intéresser. Là, c'est juste une commune du bloc X, donc
je pense pas la garder. Je la mettrai dans le classeur d'échange si jamais ça intéresse quelqu'un. Là-haut, on a un Scalp Roi holographique aussi d'Impact des Destins. Mais bon, je vais pas vous la sortir. De Offensive Vapeur. Pareil pour le Trioxyde. Là, il y a des cartes pas mal intéressantes. Du coup, je vous en parlais juste avant. Le Poupelin de Impact des Destins, qui est dans un état presque parfait. Donc, il va rentrer en collection et pas l'autre, qui était complètement pillé. On a le Xerneas holographique aussi de Offensive Vapeur. On l'avait déjà vu dans le classeur d'avant. Et c'est une très belle carte et je pense qu'elle est en meilleur état que celle du classeur d'avant, donc elle va rentrer en collection. On a un Miaouz de McDo, Pingoléon en Cracked Ice, Holo Cracked Ice, je crois. Non, juste une holo normale. Ça doit être du XY aussi. Je verrai si je la garde ou si je la mets en vente. Tangalis de Offensive Vapeur classique, un Fennec de McDo probablement. Et ici on a des très jolies cartes. Je vais commencer par ce Magirève. Bon, ça c'est pas non plus incroyable, c'est une Unco de platine, donc qui est toujours bonne à prendre. Une holo de XY, une rare de XY. Et là-haut, on a un Draco classique de Glaciation Plasma. Ça, un Draco toujours de Coffre des Dragons en holographique. J'aime beaucoup ce style d'holographisme, c'est très beau. Je pense que je vais la garder celle-là. Dans le même style, sur Glaciation Plasma, on a ce Dracolos qui est très très beau, dans un état plutôt bon. Et là-haut, la carte vraiment que de la page qui est très très bien, c'est ce Arceus holographique, le AR1, qui vaut déjà minimum 10 euros. Donc juste avec cette carte là, le classeur est remboursé. Et je pense que je peux même le vendre un petit peu plus, 12-13 euros. Et donc ces lots là, je les ai achetés pour un total de 42 euros. Et ce qui était pile les ventes que j'ai fait entre le dernier épisode et aujourd'hui. Donc j'ai vendu notamment le Pikachu X promo de XY, le Dracolos Gold secrète de XY et une reverse du Block X. Si jamais d'autres cartes que vous voyez là ou que vous avez vu dans l'épisode précédent vous intéressent, vous avez mon compte Le Bon Coin en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voir s'il y a des cartes qui vous intéressent. Ici, bon, on a quelques cartes noir et blanc, on a du platine. Ici du DP Tempête. Un peu de Block X avec le Meditica, Carapace de platine, je crois. Une holo à nouveau de XY. Et là-haut, on a... Ah non, c'est dans une autre langue, ça ne nous intéresse pas. Et là, on va arriver que sur des cartes qui sont dans d'autres langues, donc moi, ça m'intéresse pas. Il y a même une Prime de LGSS d'enfant dans une autre langue. Donc, si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas. Je la vendrai sûrement sur mon compte Le Bon Coin. Elle est dans un très bel état. Mais bon, pour l'instant, moi, elle m'intéresse pas. Vu que c'est pas du français, je collectionne que le français. Et ensuite, je vous décale un peu la caméra. C'est que des autres langues. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure. Je vais récupérer toutes les cartes des classeurs, séparer le français des autres langues et récupérer toutes les cartes qui m'intéressent pour les mettre dans un classeur. Donc je les mettrai sous classeur avec vous. J'en profiterai pour vous montrer les autres cartes que j'ai sous classeur. Donc voilà, on va commencer la mise sous classeur des cartes que j'ai récupérées du coup. Donc on va ranger sur le bloc diamant et perle, j'ai ces trois cartes avec Pachirisu holographique, Refolé en rare et Onyx en commun. Donc je vais de suite jusqu'à la série Duel au sommet pour ranger ce Pachirisu et je passe rapidement pour vous montrer les cartes que j'ai pour l'instant sur diamant et perle.
Donc j'en ai pas énormément vu que c'est pas non plus ce que je collectionnais quand j'étais petit. Du coup forcément il y en a moins par rapport à XY où c'était la période que j'avais quand j'étais petit. Donc là on a fait la première série avec Diamant et Perle de base. Là on a Trésor mystérieux. J'en ai pas énormément. Mais bon, ça va se compléter au fur et à mesure avec les vidéos. Et à chaque fois, pour marquer la fin de la série, j'ai des codes de booster. Ensuite, ou alors c'était peut-être Merveille Secrète avant, je sais pas. Là ici, j'ai une jolie carte, c'est le Suicune, je sais pas comment vous prononcez, qui est une très belle holographique, mais elle est dans un état pas top. On continue. J'ai aucune ultra sur Diamant et Perle pour l'instant. J'en ai quelques-unes sur le bloc X, mais je vous les montrerai après quand je rentrerai sous collection XY, vu que c'est dans le même classeur. Et là, on arrive sur Duel au sommet. Comme la série d'avant finit là, la première page va être ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et mon Pachirisu va rentrer en collection. Ah oui. Ces classeurs-là sont un peu plus serrés, donc j'enlève la sleeve. Ne vous inquiétez pas, c'est quand même bien protégé dessous. Et dès que je les mettrai sur des classeurs ultra pro avec les rangements latéraux, je pense que vous voyez lesquels c'est. De toute façon, j'en ai un juste après dans lequel je vais ranger les cartes, je vous montrerai. Mais je les remettrai sous sleeve pour les protéger un peu plus. On passe au Créfollet. Du coup, on va continuer à tourner les pages jusqu'à arriver à la série en question. J'en ai peut-être un peu. Non, c'est bon. Ça va suivre. Le Voltali ici que j'aime beaucoup. Aube majestueuse. Donc là, c'est la première page de la série. Ouais, là j'ai le Rayquaza en reverse qui est très beau. Le Groudon également en reverse, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, ça c'est la 29, 30, 31, 32, 33, 34. C'est ici, si je ne me trompe pas. Ouais, j'enlève la sleeve pour ces pages de classeur là. Et la 34 qui rentre sous collection. Je suis content vu que ça fait une reverse, enfin une holographique, une rare qui rentre en collection. Maintenant ça va être une commune, c'est un petit peu moins intéressant. Je vais avancer jusqu'à Tempête. Tempête c'est la 69, donc il faut que j'avance un petit peu. Là j'ai la 35, 53. Si j'ai la 72, 71, 70, 69. Un petit peu après le Magikarp. Donc le Onix qui rentre également sous collection. Donc ce classeur là, au fur et à mesure des vidéos, vous le verrez petit à petit se remplir de plus en plus. Je vais ranger ce classeur, je vais sortir le classeur, enfin l'autre classeur que j'ai du coup, avec le XY et d'autres séries que je vous montrerai rapidement, pour ranger les quelques cartes que j'ai rangées dedans. Finalement, on reste sur ce classeur vu qu'il y a du premier lot de cartes reverse que j'ai oublié de ranger. Donc je vais repartir directement sur Trésor mystérieux. Là on voit le Evoli qui est très joli. Les évolutions qui sont ma famille préférée, je pense, de Pokémon. Je vous montrerai un petit peu celle que j'ai juste après. Donc là on a le 103, ça c'est le 117. Non, c'est pas la bonne série. Excusez-moi. Donc 99, 100, 101, 102, 103. Donc j'ai le Mimigal qui rentre, qui vient compléter un petit peu le classeur. Et le Nosferati qui va continuer un petit peu après. Ça doit être 104, 105, 106, 107, 108. On passe juste de l'autre côté. Ça permet de mettre une première page de ce côté-là. Sachant que je pense que cette page-là, ça va être la plus dure de la série. De toute façon, vu que c'est les ultra rares. Voilà, donc là c'est bon, je peux passer sur le classeur des XY. Donc voilà, là on a le classeur dans lequel je vais ranger mes cartes.
et on a beaucoup de cartes à se ranger. Donc juste avant ça, comme c'est un peu long, je comprendrai que beaucoup d'entre vous partent, pour ceux qui sont déjà restés jusque là. Mais juste avant, du coup, je vais vous montrer les cartes que je vais mettre en vente et les cartes que je vais garder qui ne seront pas rangées sous classement. Sachant que dans les cartes que je vais mettre en vente, il y aura ce tas-là, plus toutes celles qui vont être remplacées par des meilleurs états ici. Donc si vous regardez un petit peu, vous verrez lesquelles partiront. Et si elles vous intéressent, vous pourrez aller les chercher. Donc déjà, il y a ce goupelin d'Impact des Destins qui est abîmé, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les deux garde-voirs qui vont être mis en vente, le Flamiaou, l'Arceus, Quenotor, faut que je l'ai dans un meilleur état, Niasmax, Viridium, Créel, Milopelus, Draco, Vivaldin, Emolga, le Dracolos de Glaciation Plasma. J'ai hésité à le mettre en vente ou pas, mais bon, j'ai décidé de le faire, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent à remettre dans un lot, ça peut être intéressant. Et cette reverse de HSS. Donc ça c'est pour les cartes qui vont partir à la vente. Pour celles que je vais garder mais qui ne sont pas rangées sous classeur, vu que je n'ai pas encore de classeur dans lesquels les ranger, je vais avoir le mini Draco et le Draco, le coffre des dragons, parce que j'aimerais bien commencer cette série qui est assez sympa. J'ai Florgest étincelle, ouais. Tout le XY que j'avais, principalement je l'ai gardé parce que ça va être les prochaines collections que je vais faire. Vigueur spectrale avec ce Flambusard, le Altaria, le Togekis qui est assez joli, le Haut Massacre, Pingoléon, Deoxys qui est une très belle carte. Le Dialga de Appel des légendes, je le garde parce que je vais la faire aussi la série. Quelques cartes de platine et quelques cartes de McDo, pourquoi pas. Et celle-là, comme vous pouvez le voir, elle a été, je sais plus comment on dit, peut-être Crimped, quelle est Crimped, je sais plus. En tout cas, elle a été pincée quand le booster a été fermé. C'est pas tous les jours qu'on en voit, donc je l'ai gardé. Je mets de côté ces deux tas pour pouvoir récupérer celui-là et ouvrir le classeur. Donc j'ai déjà checké pour toutes les cartes que j'ai dans le tas, si dans mon classeur je les ai, si elles sont dans un meilleur état ou pas. Donc là j'ai juste à avoir à faire les changements qui sont nécessaires ou juste de les mettre dedans. Donc le groupe là c'est la 12-13. Donc je vais avoir que 2 cartes sur Impact des Destins. Je vais ranger la deuxième, ensuite je vous montre le reste du classeur et puis je range Offensive Vapeur. Donc ça va être la 103. Je vous montre juste les autres cartes au passage. Donc là on a quasiment la double page, enfin cette page quasiment complète. J'ai le Mew qui est très beau là-haut. Ici on a un petit Zygarde X, un Archédon Turbo. Là à nouveau 2 X avec le Diancie et le Hippo-Roi qui sont très jolis. Ici on a la Tour du Chaos, c'est juste une dresseur mais je la trouve assez sympa. Le Altaria, le Non mais oui. My card c'est la 103, donc je vais encore devoir tourner une page. Donc 101, non 100, 101, 102, 103, elle peut venir juste ici. Ici on a le Givrali X Soulard qui est très très beau. Je l'avais tiré quand j'étais petit de booster. Et je pense que c'est l'une de mes cartes préférées. De l'autre côté de la même rareté, on a le Altaria. Je vais sauter les cartes de Offensive Vapeur qu'on va compléter juste après, donc vous allez les voir. Là j'ai quelques évolutions que j'ai acheté, que j'ai collectionné. Il y en a des très belles. Ça c'est du Noctali promo de XY, un petit Aqualité G, quelques autres évolutions. Ça c'est du faux, je les garde, donc je les ai pas en vrai, mais bon, c'est du faux. Là on a quelques ex du bloc X, donc on a le Percy, on a le Galeking. Là pareil, on a Kyurem X, Lugia X, ça c'est du noir et blanc. Tilipoutou, quelques reverse
251 en japonais, et après c'est un peu de wizard. Donc voilà, là on va passer au changement des cartes, ou au rajout des cartes sur Offensive Lab. Comme il y a beaucoup de cartes que ça risque d'être un peu long, je vais pas vous comparer les états des cartes à chaque fois, mais je les ai fait déjà avant d'enregistrer. Donc juste je vais les changer, celles qui ont besoin d'être changées. Notamment, dès que je vais rajouter des reverse, pour les Ko, Unko et Ra, je vais mettre la reverse devant la classique. Ou alors je vais même juste changer la carte quand celle que j'ai dans un meilleur état. Toutes les cartes que j'enlève seront disponibles si vous voulez les avoir à la vente ou à l'échange. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires sur le Bon Coin, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Là, la majorité des cartes qui vont me manquer, ça va être des rares, des holos ou des ultra rares. Parce que j'ai déjà la majorité de tout ce qui est commune et tout ça. L'objectif, ça va être comme pour un pack des destins, de faire le master set. Donc avec toutes les cartes en Ko, Unko, rare, holo, les ultra rares. Et d'y mettre aussi toutes les reverse en classique aussi, toutes les Crocodiles s'il y en a, des versions stand s'il y en a aussi, des versions de deck, et donc de vraiment tout remplir. Donc là on rajoute un Tangalis. Quelque chose que j'aime beaucoup sur XY, c'est les reverse. Ils sont assez jolis, je trouve, les motifs à l'effigie du type du Pokémon. C'est assez sympa, je trouve ça mieux que les reverse d'écarlate et violet qu'il y a en ce moment, si on compte pas les Pokéball et Master Ball. Donc là, j'ai juste la normale, je vais la ranger derrière la reverse. Pareil pour ici, pour le Pyrax. Vraiment, ça va me compléter le set. Je vais remplir la majorité des cartes. D'ailleurs, j'en profite si jamais vous souhaitez vendre des collections, que ce soit de la commune un peu ancienne ou des ultras, n'importe quelle période, n'hésitez pas, hein, je peux voir pour les racheter en fonction des prix. On va rajouter le Wistikram, celle que j'ai eu est dans un meilleur état, et en plus j'ai la reverse. Donc là il va nous manquer un Galopa turbo, je crois. Dans les ultras, dans celle-là on n'en a pas énormément, on a le Flambusard, on doit avoir le garde-voir que j'ai eu dans la dernière vidéo, j'avais eu pour 5€. Alors le Elionso, ça c'est, je vois pas bien le numéro, 21. Le Elionso c'est le 22. Il va venir juste là. Mémélios juste après à la 23.
on a le Volcanion en 25, mais il y a aussi la version Cracked Ice. Donc je vais mettre la Cracked Ice sur la normale et je verrai si dès que j'ai la reverse je la mets sur la Cracked Ice ou pas. Je verrai bien. C'est la 25 de l'autre côté pour changer le démentin qui est dans un meilleur état. Celle-là on va rajouter la reverse. A priori, il y aura dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas de mise sous classeur aussi longue. Là, c'est vraiment parce que j'ai eu quasiment de nouveau toutes les co et unco à changer et à rajouter des reverse et d'autres lots parce que j'ai réussi à avoir dans ce lot quasiment que des cartes dans un meilleur état que ce que moi j'avais. Donc là, on a la normale et la reverse de Matelot. Et on a le Clamiral qui vient juste après. Le focus va bien se faire. Là, c'était pas super la qualité. Au niveau de la façon dont c'est filmé, je sais que c'est pas un super angle. Je vais essayer d'acheter prochainement de quoi filmer beaucoup de plus haut pour que vous puissiez voir le classeur d'un peu au-dessus, vu que là les cartes du fond vous les voyez pas trop et je trouve pas ça top. Donc je vais voir pour acheter quelque chose de mieux. Donc là c'est juste mon téléphone posé sur un carton. Donc c'est pas top. Le Gant Blast qui rentre. On va voir le What aussi qui va sortir. Donc j'ai la normale et la reverse. Et là vraiment par rapport à avant où c'était quasiment vide, là on remplit quasiment toutes les pages en entière. L'énergie qui vient en plus. Pharaon, très belle carte. Qui regarde la lune, tout ça. Vraiment très beau. Donc là pareil, hein, pour 10 €, je rappelle, dans un classeur à 10 €, j'ai eu une rare reverse avec la rare. Et énormément d'autres cartes qui vont arriver après. Le Megavolt qui rentre également. Nidoran mal. On rajoute la reverse. Et là, on vient finir une page avec le Nidorino. On a une page complétée, c'est très joli. Il va nous manquer surtout 2-3 cartes par-ci par-là. Et surtout des ultra rares. Donc on verra bien quand ça arrivera. Ici pour le Podrive, j'ai déjà la reverse et la commune, mais je vais changer la commune. Plus j'ai un meilleur état. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, je regarde beaucoup de live sur Whatnot. Donc j'essaie de gagner des cartes là-bas avec les gift follow. Si jamais vous n'avez pas encore de compte, c'est une application d'enchère, je pense que vous connaissez. Vous avez un lien dans la description qui permet d'avoir 15 €, il me semble 15 ou 10 € à l'inscription gratuit offert par Whatnot. Moi, il me semble que ça m'en donnera 5. Ça permet de me soutenir et en même temps d'avoir 1 à 2 boosters gratuits en fonction. C'est la 48 et la 49. En fonction de quelle série vous prenez. Moi, ça me permettrait de prendre des cartes pour continuer les réceptions et ça me permettrait même d'avoir des cartes sans sortir du budget. Donc là, pour le ou pas, c'est la seule carte que j'ai comme ça. J'ai la Cracked Ice que je viens mettre devant. Et donc, ensuite, j'ai la reverse que pour l'instant je vais mettre devant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez
par rapport à l'organisation de où est-ce que c'est mis. Alors, juste petit problème. Là, j'ai la 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ouais, c'est le ferro-5. J'avais du mal à le remettre tout à l'heure dès que je vérifiais. Le houpa vient ici. Ça commence à faire beaucoup trop de cartes. Le ferro-5, je vais changer la reverse. Ça commence vraiment à bien se remplir, je suis content. Là, le Tarinor, pareil, je vais changer la carte. Elle est dans un meilleur état. Pour le Anorich, je vais changer la reverse aussi. Là, le Armaldo qui va venir ici. C'est pas des Pokémon qu'on revoit souvent en ce moment. Offensive ou pas, c'est pas les Pokémon qu'on revoit le plus. Donc là, je vais avoir le Crapodo qui va venir ici. J'ai la reverse également. Donc le Crapodo 57, 58. Ouais, c'est juste là. J'ai juste après son évolution avec le Coatox. Le Farfuret, j'en avais une, mais elle est dans un moins bon état. Donc je vais prendre le Dimoré avec la reverse. Là, il va nous manquer qu'une seule carte dans cette page parce que je rentre aussi le Spiritomb. Donc, vraiment content, ça se remplit très bien. Là-haut, ça va se remplir avec le Yveltal Holo que j'ai, qui est une très belle carte, pareil, que j'ai eu dans un lot pour 10 €. C'est vraiment rien avec sa reverse. Sachant que je pense que juste en vendant les classeurs, je peux récupérer les sous que j'avais mis dans le lot. Donc là, on a Bastiodon en normal et en reverse. Je vais enlever de la sleeve celui-là. Et le remplacer. On commence à arriver vers la fin. On est sur les 70 sur 114. Là, on a le clic. Là, je pense que c'est des Yveltal en ultra rare. Donc, ça va pas arriver de suite. Une Turbo, une X, une Mega X. Je pense que ça doit être ça. Et ça va pas venir de suite. Donc, les classeurs vont se remplir doucement. Et ça va être aussi l'objectif de cette série, de cette chaîne, de pouvoir racheter les cartes grâce à la vente de celles que je fais sans avoir du coup à mettre de l'argent en plus. Par contre, à ranger après toutes les cartes que j'enlève, ça va me prendre un peu de temps. Pareil, pour les mettre en ligne et toutes les poster, ça va pas être super rapide. 79, 80, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Je vérifie juste rapidement, là c'est la 71, elle n'est pas censée être là. 65, 66, 67, 68. Du coup, j'aurais un problème ici, c'est la 62, là c'est la 63 qui est censée être là. 52, 50. Là c'est la 54, oh, punaise, j'ai un problème qui vient de loin. Là c'est la 45. Là c'est la 36. Et là c'est la 27. 25, 26, 27. Là c'est la 18. J'ai un problème ici. Il va falloir que je règle ça après la vidéo. Pour l'instant je vais mettre comme si de rien n'était. Mais bon, ça va être long à tout décaler d'un cran. Mais bon, c'est ma faute. Donc le
Xerneas, qui vient de la même façon que le Yveltal, Lolo et la Reverse, qui viennent se caler là-haut. Le Drakkar qui va venir juste après. Ici on a Solochi qui va venir remplacer l'autre carte qui est dans un meilleur état. Et également la Reverse 84. Là on a la suivante. Je vais caler juste après. Encore ensuite on a le Trioxide. Très jolie carte. Excusez-moi. C'est le fameux carton dont je vous ai parlé. Qui tient le téléphone. Là, a priori sur cette page c'est terminé. Non, on a ici, j'ai oublié, le Miaous qui va venir juste avant le Persian. Persian que je vais changer également. Il ne reste plus qu'une dizaine de cartes, ça va être rapide. Et je changerai hors caméra le positionnement de toutes les cartes de la série. Parce qu'un décalage de 1, ça va pas être possible. Le Furéglon, pareil, ça fait plusieurs séries que je l'ai pas vu. Après, je suis pas toutes les nouveautés, mais il y a des cartes comme ça qu'on voit plus trop, qui disparaissent petit à petit. Pareil, son évolution, le Guerrier Aigle. Ce rouge aussi qui est sympa. Ça commence à bien se remplir. On arrive sur les trainers avec l'armure d'Inoclier. Lien spirituel garde-fort, je l'avais en reverse, je l'avais pas en classique. Donc ça va rentrer derrière la reverse. Ici Ninja Amateur, c'est l'inverse. Pokémon Ranger, je l'avais pas du tout, ni en classique, ni en reverse. Donc c'est la 104 juste après. Ici, je vais changer la carte. Et on termine par le lien spirituel Stélix. Donc il me manque, c'est là 106 sur 114, il me manque encore pas mal de cartes. Je pense qu'il me manque une ou deux trainers. Et il me manque surtout toutes les full art qui viennent à la fin et la secrète
qui est un Vulcanien, je crois. Mais voilà, en tout cas, c'était c'était déjà beaucoup de temps pour cette réception de l'eau. Donc, si vous avez aimé et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et si jamais vous êtes intéressé par des cartes que j'ai enlevées durant ce changement de cartes ou par ces cartes que je vais mettre en vente, n'hésitez pas. C'est sur le compte Le Bon Coin en description, où vous pouvez m'envoyer un commentaire sur YouTube et je vous transmettrai de quoi me contacter pour les avoir.